Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un test de carnet et de feutre. Donc vous savez que j'aime bien les crash tests. Donc j'ai apporté toute une gamme de feutres, je les ai un peu rangés en arc-en-ciel pour que ça fasse joli quand même dans mon carnet. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce carnet? Parce que je viens juste de l'avoir et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un carnet qui a été fabriqué par un nouveau de mes voisins de bureau. Donc c'est assez chouette quand j'ai appris qu'il arrivait et qu'il faisait des carnets. Vous imaginez comme j'étais contente. Donc je vous mettrai sous cette vidéo le petit texte que j'ai eu avec le carnet. Je trouve que c'est bien parce que du coup ça explique un peu les origines de ce carnet, comment il est fabriqué et tout. Donc je vous donnerai plus d'éléments. Là, dans cette vidéo, c'est vraiment le test des feutres. Et voilà, je vous mettrai des informations complémentaires en texte dans l'article de blog. Donc si vous tombez sur cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir du coup les compléments d'informations sur le blog Lettering Créatif. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc déjà voilà comment il se présente. Enfin, la couverture c'est quand même important sur un carnet. Donc, moi j'ai bien aimé ce design un petit peu graphique et puis cette petite pointe de couleurs dans une couverture de fond plutôt voilà, sombre, noire et grise. Mais sachez qu'il y a un choix de dingue sur les couvertures. Donc je montrerai, je mettrai aussi des photos d'autres couvertures de carnet. Il y a aussi plusieurs dimensions possibles. Donc pareil, il faudra que je vous fasse quelques visuels des autres couvertures et puis des dimensions qui existent. Je vous mettrai tout ça. Une chose que j'ai remarqué quand j'ai découvert le carnet, c'est qu'il n'y avait pas... Alors, je crois qu'il y a un petit logo à la fin, voilà, vous voyez, de la marque. Vous pouvez aller voir sur le site du coup pour voir d'autres visuels. Par contre, j'ai pas vu indiquer le nombre de pages. Donc il faudra que je demande tout à l'heure ou demain à mon voisin pour qu'il me donne plus d'informations sur les caractéristiques techniques. Sur aussi le papier. Donc comme il avait écrit là sur son petit flyer que c'était un papier Fabriano, donc au niveau de la qualité, j'ai pas trop de doutes. Mais par contre, voilà, comme il y a plusieurs types de papiers possibles, j'ai pas exactement toutes les infos. Là, au toucher, en tout cas, il me paraît assez épais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un peu texturé. Alors, je sais plus le nom de ce papier, vous voyez, où il y a des petits... je sais pas si vous allez voir, oui, voilà, vous voyez, il y a des petits traits. Il me semble que c'est le papier verger, mais je suis plus trop sûre. Donc, je voudrais pas dire de bêtises, je lui redemanderai aussi. L'important là dans cette vidéo, c'est de faire ce fameux crash test. Et comme vous voyez, hein, j'ai pas triché, hein, il est vraiment vierge. Donc je teste en même temps que je fais la vidéo. Donc je peux avoir des surprises, je pense, mais c'est un peu ça le but. Je pense que je vais pas aller sur la première page, j'aimerais bien avoir une double page. Allez, je vais le faire ici, comme ça j'aurai... Ouais, je vais peut-être faire voilà, une page de garde en quelque sorte où je mettrai mon nom. Et puis allez, on va commencer ici alors. Je vais mettre ma palette un peu à côté, mais je voulais tester aussi avec de la peinture, donc j'ai ça pas loin. Mais je commence par les feutres. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure hein, les marques de feutres que j'utilise. Donc, je vais déjà juste tester comme ça avec ce papier. Voilà, est-ce que ça absorbe beaucoup? Est-ce que ça traverse, etc. Donc, juste, je vais voilà, regarder un peu ce que ça donne au niveau de la texture. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que... Ah oui, dis donc, en plus, bon, désolé, le premier feutre, il est un petit peu usé. C'est un Edding. Alors, ce qui pourrait être intéressant, donc j'ai pris un petit pinceau à eau là à côté, parce que je voudrais voir ce que ça donne aussi pour les... Vous voyez, pour les feutres qui sont à base d'eau, si ça se dilue bien. Donc ça m'a l'air, déjà au niveau des dégradés, voilà, ça fait cet effet-là. Donc je testerai avec deux couleurs pour voir. Je vous les mets à la suite des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc il n'y a pas vraiment forcément une logique. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai un petit papier comme ça que je vais quand même mettre en dessous, au cas où, parce que là c'est un Copic. Attendez, je vais plutôt prendre l'autre, la pointe broche. Donc je sais qu'il est alcool et je sais qu'il traverse pour la plupart des papiers, donc je vais quand même faire attention. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. On voit que ça, enfin je sens hein, quand je que ça absorbe un peu et effectivement vous voyez ça traverse mais ça c'est normal hein, les feutres alcool
traverse la plupart des papiers, sauf les papiers Bristol ou Layout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le rendu. Vous voyez, j'attends qu'il fait la mise au point. Donc, pour voir avec la texture, justement. Alors maintenant, j'essaye un Posca pour voir ce que ça donne avec un effet plus de peinture. Donc, en tout cas, voilà. Les couleurs restent bien vives pour l'instant. Je vous mettrai aussi une photo, je pense, pour que vous ayez vraiment le rendu. C'est très intéressant. Bon, c'est toujours intéressant de tester des feutres et des carnets, hein, quel que soit le résultat en fait. Vous voyez, alors là, j'aime beaucoup cette marque, j'en ai déjà parlé, là, les Zig Real Brush qui permettent, vous voyez, d'avoir cet effet de pinceau, de vrai pinceau. Quand on fait très vite, vous voyez, on a les pigments qui n'accrochent pas partout. Et par contre, si on fait bien lentement, et bien là, voilà, on a quelque chose de très, très, de bien coloré, de bien saturé. Donc voilà, intéressant. Je vais partir sur un... Oui, d'ailleurs, j'ai pas fait trop dans l'ordre parce que vous voyez, là, j'aurais dû mettre peut-être ce vert, l'inverser avec ce turquoise, bref. C'est pas bien grave. Ensuite, le jaune, alors le Carine Marker qui lui est très très saturé et pigmenté, vous voyez. Alors là, j'ai un jaune qui est vraiment bien vous voyez, bien opaque, enfin bien présent. Et ce que je veux tester, du coup, je vais le faire un peu à côté ou en dessous, voilà. Je vais tester avec un peu d'eau. Alors, il faut que je vérifie que je n'ai plus l'indigo, là, le bleu-violet de tout à l'heure. Donc, je rince bien mon pinceau pour pas avoir de surprise, surtout sur du jaune, hein. Donc là, voilà, je prends la couleur et je l'étale un peu. Et on va regarder après comment ça rend quand c'est sec. Mais ça m'a l'air pas mal. En tout cas, voilà. Ce que je peux dire, c'est que ce papier permet des dégradés, ça c'est sûr. Alors ensuite, j'ai un autre feutre. Alors là, c'est vraiment une marque, je ne sais même pas si on peut dire que c'est une marque, c'est des feutres chinois que j'ai pris sur internet. Et du coup, voilà, je ne connais pas trop véritablement la marque, mais ça fait vraiment comme du Posca. Vous voyez, c'est de la peinture à l'intérieur, je crois que c'est de l'acrylique, donc ça va être très semblable au Posca. Donc vous voyez, très très opaque. Et là, c'est pas encore sec, donc on voit que ça reflète. Ah là là, j'adore tester les carnets, hein. C'est dingue. Donc là, un orange. Les feux de Grapho, donc cette fois à base d'eau. Donc un peu comme pour les carines, on va pouvoir tester la partie aquarellable. Je ne l'ai pas fait systématiquement, hein, mais je le fais pour ceux pour lesquels je sais que j'utilise cette propriété. Donc, vous voyez, hop. Donc c'est assez semblable, hein, sur les parties où j'ai utilisé la partie, la propriété diluable, aquarellable. Le point d'attention, vous voyez, là par exemple, je n'ai tiré qu'une partie de la couleur, donc évidemment, c'est logique, ça fait ces fameux halos de ces taches comme ça de couleur. Par contre, là et là, comme j'ai pris toute la couleur, puisque vous voyez, j'ai fait 2 tests, donc j'ai pas pris juste un morceau de la couleur, ben là, du coup, j'ai pas du tout ce halo, cette tache d'eau. Donc c'est ça qu'il faut savoir quand on teste, puis quand on utilise surtout. Donc là, un rouge de chez Outline Sticks, hein. Donc tout ça, c'est des brush pens, hein, vous voyez. En tout cas, ce que je trouve super chouette, c'est que ça ne bave pas du tout. Je n'étais pas trop sûre des réactions avec cette texture. Alors attention, là, le prochain, c'est un feutre un peu particulier qui fait argenté avec un contour rouge. Donc là, pareil, je vais mettre quand même ma petite feuille de papier derrière parce que je sais que ça peut traverser. Je n'ai pas trop envie d'abîmer ce qui est derrière, donc les feuilles de derrière. Donc, vous voyez ce fameux feutre. Oh, ça traverse pas tant que ça, hein. Un peu quand même. Un peu quand même. Parce
qu'on voit que pour les autres, ça traverse pas du tout. Mais l'épaisseur est vraiment chouette, hein. Je pense que ces carnets valent bien le coup en réalité. Attendez, je vous montre de plus près ce que ça rend. Vous voyez, hein, les couleurs sont vraiment très pigmentées, aucune bavure. Là, pour l'effet un peu aquarelle, ça rend vraiment bien. Donc, ah ouais, non, je suis bien agréablement surprise. En même temps, je dis ça, papier Fabriano, il n'y a pas trop de doute à avoir sur la qualité quand même, hein, faut le dire. Donc là, je vous teste un Molotov. Allez, je vais aussi faire le test à l'eau, parce que ça me plaît bien. Ça me plaît bien, et en plus, ce que je constate, j'ai l'impression que ça ne gondole pas vraiment. Alors, je mets pas non plus beaucoup d'eau, hein, vous voyez, c'est juste pour activer les pigments. Mais je pense que ça va être vraiment chouette. Je vous ferai du coup dans une autre vidéo un petit lettering, et comme ça, vous verrez ce que ça peut donner. Bah, allez, je vais faire le même avec le feutre Icoline, hein, vu que ces feutres-là, c'est un peu comme les Carine par exemple, c'est très bien pour faire la partie dégradée et aquarellable. Donc, vous voyez, c'est vraiment parfait, hein. Ah, j'adore, je suis trop contente. Belle découverte, donc vraiment très chouette. Regardez. Alors du coup, vu que là j'ai fait mes deux dernières couleurs, ce que je vais vous montrer, c'est justement quand je fonds deux couleurs ensemble. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que, voyez, je vais mettre cette couleur là, parce que là ces deux couleurs sont assez proches. On va pouvoir dire que c'est des couleurs analogues. Et du coup, on va pouvoir les fondre sans souci à mon avis. Alors je vais un peu réfléchir comment je le fais. Bon, tant pis pour l'effet de halo, hein, je vais juste prendre une partie de la couleur là. Parce qu'en fait, j'ai fait ça très proche. Donc voilà, je prends juste une partie. Là, pareil, je prends une partie de la couleur là. Et hop. Je vais les fondre et puis je vais attendre un peu, je pense. Voir ce que ça donne. Bon, forcément, il y aura du coup la petite démarcation. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Bon, j'ai mis pas mal d'eau, hein, donc ça fait un peu une goutte. Il faudrait peut-être que je réabsorbe un peu tout ça avec un pinceau sec. Hop, je vais faire ça, vous voyez. Juste, bon là c'est des couleurs vraiment très proches, hein, du coup voilà, vous voyez ça se fond bien. Puis j'ai mis pas mal d'eau, donc je gagne beaucoup en transparence par rapport aux couleurs, vous voyez, que j'avais du feutre initialement. Mais c'est très bien, très bien. J'ai bien envie de dire que tous mes feutres ont passé le crash test, c'est-à-dire qu'ils donnent tous un très joli résultat, que ce soit au niveau des couleurs. Je trouve qu'en plus la texture, ça donne un effet plutôt chouette. Alors évidemment, hein, s'il y a de la texture, ça veut dire que ça accroche un petit peu, et potentiellement que sur les brush pens un peu fragiles, par exemple sur les tombeaux, ça peut un petit peu abîmer la pointe brush, hein. Ça, faut pas s'en cacher, hein. J'ai toujours dit que pour les brush pens, il fallait faire attention d'utiliser plutôt des feuilles très lisses, comme le Bristol, voilà. Ah oui, alors j'ai pas essayé le Posca, je vais juste... Bon, le Posca, ça va donner un peu comme les deux feutres à base d'acrylique, mais vous voyez, j'ai un petit Posca un peu effet pinceau, donc je voulais juste tester. Attendez, je vais juste voir un peu la pigmentation, bon, c'est très bien. Je voulais voir en fait comment le papier absorbe la couleur. Donc, si je fais un trait lent, vous voyez, ça fait ça. Si je fais un trait rapide, ben, c'est un peu comme pour le zig ici. Vous voyez, on voit les traits, donc ça donne un effet de, comment dire, dynamique. Donc c'est hyper joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et justement, avec ce côté texturé, c'est très chouette. Et maintenant, dernier test, je voulais tester avec des aquarelles. Donc là, je vous ai pris quelques aquarelles, c'est les couleurs VF. Donc de mémoire, ce sont des aquarelles extra fines. Et je ne vais pas toutes les tester, hein, c'est juste pour voir ce que ça rend avec le papier. Donc bon, comme je vais un peu rester dans mon arc-en-ciel, du coup comme je prends du jaune, je vais le mettre ici. Alors j'ai pris beaucoup trop d'eau.
Mais voilà, je vais juste faire mes... Là, j'ai pris quand même pas mal d'eau. Alors, je vais essayer, tiens, le coquelicot, la couleur rouge coquelicot. Donc là, j'essaie d'en prendre moins pour voir. Là, j'en ai pris un peu plus. Je vais regarder un peu les fusions. Après, il faudrait que je fasse des tests avec des fusions, par exemple, de 2 couleurs différentes. Ce serait hyper intéressant. Par exemple, si je prends un orange comme ça, là j'ai encore mis beaucoup d'eau. C'est intéressant, parce que j'ai l'impression que ça sèche pas vite. Du coup, ça veut dire qu'on peut travailler les fusions sans avoir besoin d'être ultra rapide. Donc là, je reprends le rouge de tout à l'heure. On va voir. Voilà, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau, mais... Voilà, alors je testerai, là j'ai pas à portée de main des crayons de couleur ou des pastels, mais ça vaut aussi le coup de les tester, je pense, pour voir justement ce que ça rend avec la texture, de faire aussi des dégradés, etc. Alors, tiens, je vais quand même tester juste voilà, des feutres un peu plus fins, par exemple, parce que là j'ai pris plutôt des grands feutres. Je vais tester là les sign pen de Pentel. Alors, je suis dans une couleur qui est à peu près par là. Oui, bah voilà, sans surprise. Alors, si je fais du brush lettering, comment ça réagit? Ouais, c'est pas mal. C'est juste que voilà, c'est un peu perturbant comme c'est quand même très texturé là avec ces petites lignes. Bah du coup, ouais, ça fait un peu peur, on va dire, quand on appuie pour faire les pleins et les déliés, on a un peu peur d'abîmer la pointe brush. Mais vous voyez, c'est vraiment chouette en fait, hein, cette texture. J'ai pas l'habitude du tout de cette texture dans les carnets. C'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. Et bah, vous voyez ce que ça donne là. Là, je le penche et puis il y a encore de l'humidité. Du coup, j'ai mon orange qui est en train d'aller dans le rouge. Mais hyper intéressant. Et vous voyez, ça reste vraiment longtemps humide. Donc je vais me renseigner sur quel papier Fabriano c'est et puis le grammage. Mais il y a vraiment de quoi faire. Donc je ferai des petits croquis ou des petits lettrages dedans et je vous montrerai les résultats. Mais je suis assez convaincue, hein. Franchement, super chouette. Je n'ose pas trop tourner la page parce que c'est pas sec, mais juste regarde, en tout cas, vous voyez, hein, à part le feutre alcool, donc ça c'était complètement prévisible, donc ça ne traverse pas. Allez, je teste quand même de tourner. Et là, hop, à part voilà mon feutre un peu spécial, le feutre rouge et argenté, là celui-ci, à part celui-ci, bah, tout le reste, ça ne traverse pas du tout. Je vais attendre que ça sèche, je vais voir au niveau de... Enfin voilà, est-ce que les parties où c'était très humide, est-ce que ça gondole beaucoup? J'ai l'impression que ça gondole vraiment légèrement, mais c'est très peu visible. Et je pense que voilà, après juste si on ferme le carnet, qu'on le maintient un peu entre deux livres, c'est complètement faisable de faire de la peinture dedans. Voilà. Ah là là, je suis trop contente. Et bah du coup, vous voyez, comme j'ai mon petit arc-en-ciel, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes petits tests de feutre dans le carnet avec ce petit code couleur entre guillemets. Et puis je vous mettrai une photo de ça. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc si vous avez des questions particulièrement sur ce carnet, eh bien n'hésitez pas surtout. Je vous dis, le créateur est mon voisin de bureau, il est vraiment juste en face. Et du coup, bah, je peux carrément directement toquer à sa porte et lui poser mes questions. Donc si c'est pas pratique ça. Ah, vous voyez, qu'est-ce que ça rend là, c'est trop beau.
Voilà, alors à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de feutres, de lettering, d'aquarelle, etc. À très bientôt.